Vous qu'on appelle prophète, écoutez prophète. Je ne suis pas contre les prophètes, je suis contre les faux prophètes. Et les faux prophètes, vraiment, je serai contre vous. Mais les vrais prophètes, je suis pour vous. Moi-même, je prophétise. J'ai grandi parmi des prophètes. J'ai plein d'amis qui sont des prophètes. Ma femme est prophétesse. Je crois aux prophéties. Mais les fausses, non. Alors, si tu es un vrai prophète, vous savez comment le mensonge entre? On te présente que tu es prophète. Mais quand tu montes, Dieu ne donne rien. Comme on t'a déjà présenté prophète, comme tu as l'orgueil prophétique, tu dois prouver que tu es prophète. Et maintenant, tu vas inventer et tu vas donner des prophéties sur base de l'expérience prophétique. Parce que un mortier dans lequel on a pilé les piments a toujours les piments sans avoir les piments. Et quelqu'un qui a prophétisé a souvent l'expérience prophétique. Et il peut utiliser la psychologie prophétique et tu penses qu'il a prophétisé, mais c'est son expérience prophétique. Par exemple, si je dis là, Dieu me dit, il y a des hommes de Dieu depuis que tu as commencé le ministère ne grandit pas. Viens devant, Dieu m'a parlé. Combien vous allez passer ici? Ça ne peut pas te rater. Le Seigneur me dit, il y a des hommes de Dieu qui ont des problèmes dans leur couple. Dieu, ils sont plus de 10. Est-ce que ça va rater? Tu as des problèmes, non? C'est l'expérience. Ça fait des années que je suis pasteur. Je connais des choses qui ne ratent pas. Il y a des choses qui ne ratent pas. Les femmes qui ont des problèmes de bas-ventre, ça ne rate jamais. Est-ce que ça rate? Est-ce qu'il n'y en a pas ici? Les gens qui n'arrivent pas à dormir, est-ce que ça rate? Les gens qui ont des cauchemars la nuit, est-ce que ça rate? Alors quand tu prophétises, tu dois être sûr que ce n'est pas l'expérience, mais c'est Dieu qui te parle. Regardez des hommes, un grand prophète comme Élisée, Dieu ne lui dit rien, il ne voit rien. Quand Dieu ne parle pas, prends la Bible, prêche, c'est la plus grande prophétie. Alléluia. Quand il n'y a pas de parole de connaissance, il n'y a rien. C'est pourquoi l'église ne doit pas être un lieu de spectacle. Parce que quand tu fais de l'église un lieu de spectacle, tous les jours tu dois étonner les gens. Et les jours où Dieu ne veut pas étonner les gens, tu vas fabriquer les miracles, tu vas fabriquer les prophéties, parce que toi c'est un cirque. C'est un cirque. Quand tu as un cirque, il faut un jour que le lion saute, demain l'éléphant saute, demain la girafe saute, demain les hommes sautent, et puis le feu, et puis l'eau. Mais quand tu fais de l'église le cirque, tous les jours tu dois inventer des nouveaux manèges. L'église est une école. Est une école, est une famille et une école. Ce n'est pas un cirque. Un jour vous venez comme ça, on vous prêche la calme, vous rentrez fâché. Un jour on vous donne la joie. Mais on n'est pas là pour vous amuser et vous étonner, on va mentir.